Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Roland Garros, une nouvelle vidéo. Et oui, mais là, il se passe des trucs de malade, donc il faut qu'on en parle. On va parler de plein de trucs qui se sont passés ces 2 ou 3 derniers jours. Est-ce que les favoris sont en danger? Nadal, attention, que se passe-t-il? J'ai envie de dire, on va répondre à tout ça. On va même revenir sur le départ de Federer, on va revenir sur plein de choses. Qu'est-ce qui se passe dans ce tournoi? C'est incroyable. Bref, je pense qu'on va se régaler. Alors, on va faire dans l'ordre chronologique parce que je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, vous imaginez bien. Mais on va commencer par le premier en date, c'était bien sûr l'abandon, le départ de notre ami Roger Federer. Roger, il a dit enough is enough. Bon, écoutez, les réactions ont été pas mal divisées. Alors, de toute façon, il y a deux cas de figure. Il y a ceux pour qui Federer c'est Dieu sur terre, donc on peut pas critiquer. On n'en tirera rien. Et ceux qui l'inversent, peut-être on n'aime pas Federer, et eux non plus, on n'en tirera rien. Et après, il y a ceux qui sont au milieu, qui aiment beaucoup Federer, qui l'apprécient parce que c'est un excellent joueur, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, et, mais il peut quand même faire des bêtises, ça arrive même aux plus grands, hein, il faut le savoir. Bon, moi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que de toute façon, c'était déjà le cas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand il est venu jouer Roland, il avait dit « Je joue Roland pour préparer Wimbledon. Plus j'irai loin, mieux c'est, mais je me mets pas de pression, voilà, je le gagne pas, c'est pas grave, mais au moins, je prépare Wimbledon. » Le truc, c'est qu'il était allé très loin, puisqu'il s'était retrouvé en demi-finale face à Rafael Nadal. Donc il n'y avait pas eu cette impression qu'il avait largué le tournoi, alors que là, c'est vraiment le sentiment qui ressort de ce truc, c'est j'ai trop donné sur le court, je suis en train de fatiguer, j'ai pas l'énergie, pas pour jouer là, mais que si jamais je le fais, je serai peut-être blessé plus tard, et donc vu que Wimbledon c'est ma priorité, voire même les JO, je veux absolument pas continuer de jouer, et donc je m'arrête là. Et c'est quelque chose qui, c'est vrai, sur le papier, a un côté un peu dérangeant. Parce que Federer, tout Federer qu'il est, venir dire je m'arrête là, pas parce que je suis arrivé à mes limites, mais parce que je pense que je vais arriver à mes limites, parce que c'est là où est la nuance, c'est vrai que ça fait un peu mal, parce que ça donne un peu cette impression que à Roland, de toute façon, il était venu pour perdre, et pas venu pour aller plus loin que ça. Et t'as l'impression que quand il a regardé voilà, le classement, il a regardé un peu les trucs, il s'est dit probablement qu'on va m'arrêter en 8e de finale, jusque là ça ira bien. Et à ce moment-là, je me ferai sortir, c'est pas grave, j'aurais perdu, mais au moins ça m'aura permis de retrouver un peu le circuit, retrouver les matchs en 3-7, etc., etc. Très bien. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant, et puis surtout, bon, il se qualifie, il gagne. Son adversaire, lui, aurait peut-être certainement aimé jouer la suite. Alors vous allez me dire, ce n'est pas sportivement de se dire que Federer aurait dû perdre, etc. Mais c'est vrai que tu joues un match en sachant très clairement que tu ne joueras pas le prochain, c'est quand même quelque chose qui est, je trouve, un peu étrange. On ne sait pas où il a trouvé cette énergie de se dire je vais gagner ce match juste pour faire chier parce que l'autre comme ça il ira pas. Enfin, tu te dis quand même que c'est pas banal, mais en même temps c'est le côté sportif de haut niveau qui est sur le terrain et qui a envie de gagner, il est là, il a envie de gagner. Bon, donc moi je trouve ça décevant bien sûr comme beaucoup de gens. Après est-ce que j'ai envie de le tacler pour ça? Je sais pas. De toute façon pour moi il pouvait pas gagner de toute façon. Donc voilà, est-ce qu'il aurait fait un tour de plus? Je suis même pas sûr qu'il passait contre Berrettini pour être tout à fait transparent, j'en sais rien. De toute façon, après, derrière c'était Djoko, de toute façon. Donc, voilà, la plaisanterie s'est certainement arrêtée à ce moment-là. Bon, après, à voir, mais bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je trouve que ça abîme un peu le côté, voilà, qui, je sais pas, dommage. Bon, ceci dit, grosse performance des Italiens, il faut le dire. Notre ami Berrettini, bah lui, bon, il gagne par forfait, mais machin, etc. Donc il va tomber contre Djoko, on va voir ce que ça donne. Mais Musetti a été extraordinaire. Oh là là, quel joueur incroyable. Il est allé chercher Djoko, il l'a bien emmerdé. Bien emmerdé. L'amenant à jouer 5-7, alors malheureusement bon, il est obligé d'abandonner parce qu'il en mettait plus un pied devant l'autre à partir du 3e set, mais ces 2 premiers sets c'était du bonheur. J'espère que vous avez eu la chance de les voir parce que c'était sublime, c'était magnifique. Djoko, ça prouve une nouvelle fois qu'il est faillible, ça prouve une nouvelle fois qu'on peut le breaker, qu'on peut aller le chercher, même si bon il a fallu quand même aller jusqu'au jeu décisif à chaque fois, donc c'était pas si facile que ça. Mais ceci dit, c'est très bien, très fort, et gros performance du tennis italien, donc avec Berrettini qui va tomber aussi sur Djoko. Il est plus frais en plus,
Donc à voir ce que ça peut donner, moi je suis impatient, ce sera le match de ce soir. Gros match en perspective. Bon, moi il y aura Top Chef, donc je vais pas pouvoir regarder, enfin je vais regarder Top Chef et puis je mettrai ça un peu à côté sur ma tablette comme l'autre fois pour un peu suivre, mais vu que je suis hyper investi dans Top Chef, je vais pas vous mentir que là ça va pas être une Koh-Lanta, hein. Je vais pas, voilà, on va rester focus sur notre ami Mohamed. De l'autre côté, de l'autre partie du tableau, mais qui reste dans la même partie, notre ami Nadal, lui, bon bah, il faisait un parcours, on va dire, tranquille, hein, ça va, la vie. Et puis il tombe sur Sinner. Et alors là, c'est le match de la dépression. C'est-à-dire que le premier set, Nadal est breaké dès le début. Enfin, il est breaké dès le début, très bien. Sinner va servir à 5-4. Donc il lui reste plus que son service à assurer et il prend le premier set. Résultat du premier set, 7-5 pour Nadal. C'est-à-dire que les 3 points suivants ont été pris par Nadal. Cet homme derrière, 6-3, 6-0. Terminé, on rentre chez toi. Psychologiquement, ça l'a détruit. Mais tu m'étonnes. Il avait le match en main. Il jouait hyper bien. Il faisait les coups justes. Il était hyper bien dans son tennis, etc. Tu regardes le résultat. T'avais 5-4, pardon. Tu finis. Enfin, t'avais 4-5, 5 pour toi, et tu finis avec 7-5 contre toi. C'est chaud quoi, c'est chaud, mais c'est pas possible. Tu te dis, donc ça l'a détruit le pauvre malheureusement derrière, il a vraiment ça l'a. Et je pense qu'avec son entraîneur, ils ont dû regarder la vidéo, ils ont dit mais à quel moment t'as merdé? À quel moment t'as perdu le fil? À quel moment Nadal te break? C'est pas possible, etc. Et c'est voilà. Mais ça prouve une nouvelle fois que ce que fait Nadal n'est pas banal. Et je l'ai expliqué dans une vidéo, c'est pas banal ce qu'il fait, c'est pas banal. Et donc il y a eu un match juste avant que je tourne cette vidéo. Donc Nadal s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi en battant Schwartzmann. J'attendais énormément ce match. J'étais sûr que ça serait génial. Et ben j'ai été exaucé. C'était génial, c'était génial. Nadal a perdu un set. Événement quand même, hein, pas banal, mais il y a beaucoup de choses pas banales dans cet épisode, mais honnêtement c'était absolument sublime. 6-3, 4-6, 6-4 et le malheureux 6-0 qui je trouve était hyper sévère par rapport au dernier, où il était pas si mauvais que ça je trouve, mais bon, Nadal à partir de ce moment-là, en fait ça l'a vexé, t'as l'impression Nadal, il a perdu un set, il a fait toi je vais te massacrer. C'est vraiment le côté qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là? Tu joues là? Alors attends, moi je vais jouer aussi. Je vais jouer. Tu veux jouer? On va jouer. Et là, c'est vrai que c'était d'une méchanceté un peu, même pas méchant. Pas méchant, mais c'est-à-dire que Nadal, d'un coup, il lui a plus rien laissé. Il lui a laissé très peu de choses. Et vu que Schwartzmann, pour moi, il était presque en sur-régime. Parce que j'en ai parlé dans une vidéo, je disais, Schwartzmann, moi je trouve que depuis le début de la saison, il était pas extraordinaire. Bon, il m'a fait mentir parce que dans ce tournoi, sur terre battue, c'est sa surface quand même, mais il a été vraiment extraordinaire. D'ailleurs, il a même dit, je joue mon meilleur tennis ici. Jusqu'à là, j'étais pas extraordinaire. Et là, ici, maintenant, je joue mon meilleur tennis. D'ailleurs c'est malheureux parce que je vais tomber contre Nadal. D'ailleurs il le dit dans une interview, vraiment cash comme ça en disant malheureux parce que je suis très bon mais malheureusement je vais tomber contre Nadal. Mince quoi. Mais voilà, il n'a pas à avoir honte. Le premier set était très intéressant même si sur le papier tu te dis Nadal il a gagné 6-3. Ouais, 6-3 accroché. 6-3 accroché. Ensuite 4-6, mais là pareil, très accroché. Schwartzmann qui arrive à prendre les devants, qui arrive à maintenir ça, enfin vraiment génial. Et puis après, bon Nadal qui va prendre le dessus progressivement. Peut-être parce que, je sais pas, Schwartzmann était un peu en dessous physiquement. Et pourtant, j'ai vérifié parce que je me suis dit à quel moment est-ce que Schwartzmann aurait pu perdre de l'énergie. Et en fait, il n'y en a pas eu tellement. Parce que Schwartzmann a fait que des matchs en 3-7. Des matchs qui se sont déroulés relativement facilement. Donc, on sait. Donc, malheureusement, est-ce qu'il n'est pas encore suffisamment prêt pour aller jouer peut-être des matchs un peu longs? C'est une question à laquelle on a le droit de se poser. Donc, peut-être un petit entraînement physique pour Schwartzmann pourrait l'aider parce que voilà, la petite chute à 6-0 à la fin est pas anodine, je pense. Bon, de l'autre côté, on s'amuse avec Alexander de Type Zverev. Bon bah lui, vous le savez, si vous connaissez ma chaîne YouTube, et à chaque fois que je parle de Roland Garros, je dis une seule chose sur Alexander Zverev. Il m'énerve. Bien, voilà, on n'est pas déçu du voyage avec lui. C'est-à-dire qu'il est capable du meilleur, comme du pire. Il est capable de jouer dans le top 2 ou top 3 joueur mondial. Et parfois, par des moments un peu d'imprécision, on ne sait pas pourquoi, il peut jouer comme un top 100 mondial. Donc tu comprends pas, donc voilà, je n'essaye pas de comprendre, parce que je n'en ai pas la capacité psychologique. Vraiment, vous pouvez avoir des trucs incroyables, avec un niveau de jeu incroyable. Il sait tout faire, Zverev, il sait tout faire. Et il est super bon au fond de cours, il est super bon en amorti, il est super bon au service, il est super bon du tout, partout.
C'est un joueur extraordinaire. Alors, je vous dis même pas la gueule de la demi-finale, on va arriver l'autre. Pour ça, je sais pas ce que vous allez faire vendredi, mais alors si vendredi vous faites autre chose que ça, et pourtant il y a une autre demi-finale qui arrive, parce qu'il y a Djoko, peut-être, qui va se qualifier ce soir, et qui tomberait sur Nadal. Si c'est le cas, normalement sur le papier, tu te dis c'est 5 étoiles. Mais l'autre à côté là, oh là là, oh, c'est beau quoi. Zverev, voilà, il n'a pas perdu trop d'énergie dans le dernier match, alors que pourtant j'ai adoré son adversaire, Davidovic, l'espagnol, qui n'a pas du tout un nom d'espagnol. Je vais suivre ce qu'il nous trafique sur le reste de la saison, parce que vraiment j'ai adoré son style tout le long du tournoi. Bien sûr, le classique contre Ruud qui a été extraordinaire. Le match du tournoi qui termine en 5-7, un truc avec de l'émotion, de l'énergie. C'était génial. C'était génial. C'est le genre de match que si jamais vous voulez faire regarder ça à un fan qui connaît pas, quelqu'un qui ne capte pas le tennis, vous ne le faites pas regarder les 5-7, parce que sinon il peut devenir fou. Vous les faites regarder le dernier. Vous lui dites, il y a 2 sets chacun. Ok, la balle au centre, on redémarre. Et là, la folie. Et là, la folie, le truc lui fait, qu'est-ce qui se passe? C'était sublime. Malheureusement, je pense que ça lui a coûté et que contre Zverev, il était peut-être un peu en dessous et un petit peu atteint. Mais quel joueur. J'ai adoré. Révélation. On a eu des révélations à travers les années à Roland. C'est un joueur que je connaissais très mal, très mal. C'est une erreur. C'est un joueur que je connaissais très mal. Je connaissais beaucoup mieux, par exemple, la plupart de ses adversaires, ou ceux qu'il aurait pu croiser, comme Fonini, comme Delbonis, etc. Lui, je le connaissais absolument très peu, et ça a été un vrai plaisir de le voir. Bon, malheureusement, voilà, ça s'est mal goupillé pour lui contre Zverev, mais quel joueur. Quel joueur. Révélation. Révélation, je suis hyper fan. Et allez, ensuite, de l'autre partie du tableau, donc ce qui va affronter notre ami Alexander Zverev. Eh bien, j'ai envie de dire, la Grèce est de retour avec Tsitsipas, pardon, excusez-moi, qui lui fait un parcours, on va le dire, plutôt tranquille, sans que ça soit non plus hyper facile. Il a des difficultés, des fois il est breaké, des fois il est mené, c'est pas toujours évident, mais il a fait un super match contre Medvedev, où là, même si Medvedev on sait que c'est pas sa surface, alors Medvedev il a fait la gueule tout le long du tournoi, il a fait la gueule, il a dit moi je suis là, je sais pas pourquoi je suis là, de toute façon je perds toujours au premier tour, je suis venu parce que je fais acte de présence, c'est comme les élèves, je fais acte de présence, je suis là, je participe pas, je fais pas de bruit, mais je fais acte de présence dans une classe, et bah lui c'est acte de présence, il est venu, par contre il a perdu 0-7, il arrive en quart de finale, de Roland Garros, qui est quand même pas mal quand même. Il y en a combien qui arrivent en quart de finale de Roland Garros dans une carrière, c'est te dire. Tranquille, sans avoir joué plus extraordinaire que ça. Le mec, il en avait strictement rien à battre. Il était... On lui a dit ça, il a fait ouais mais moi de toute façon je me fais chier ici, franchement je suis nul de toute façon, j'aime pas la terre battue, j'aime pas cette surface, j'aime pas. Il a boudé, je sais pas ce qu'on lui a fait, mais il a boudé. Donc il se retrouve face à Tsitsipas, bah lui il boude pas lui, ah bah non il boude pas, parce que lui il sent qu'il peut peut-être gagner cette année. C'est l'année ou jamais j'ai envie de dire, parce que là il est en pleine possession de ses moyens, il a un tennis de hyper haut niveau, il est incroyable, il est génial, il est... mon dieu quoi. Et il va pas faire un pli, mais tu sens qu'il est... voilà, il s'en fout, il s'en bat les couilles. Vraiment, mais notre ami Medvedev, je pense qu'il est venu faire acte de présence, même si, honnêtement quand même, il fait 6-3, 7-6, 7-5. Tu te dis, pour un mec qui est venu faire acte de présence, c'est pas mal. Tu te dis quand même, mais franchement, c'était impressionnant de se dire que le mec, il l'a pris par-dessus la jambe, fait pire que Federer, c'est vraiment c'est le mec qui il a fait, moi je suis là, je prends, on verra bien ce qu'il y a, on verra bien, et puis si jamais ça marche, bah écoutez, pourquoi pas, mais quel est votre objectif? Rien, que je passe le premier tour, allez, rien, pas d'objectif, moi je rentre chez moi. Incroyable. Mon Tsitsipas s'est qualifié, alors le Tsitsipas Zverev, ça peut durer la vie, mais ça peut durer aussi très peu de temps, parce que si on a un Zverev catastrophique, ça peut durer très peu de temps, parce qu'on le sait, hein. Je vous l'ai dit, Zverev est un joueur qui m'énerve, donc ça se trouve, il va très mal jouer, ça va être de la cata. Et voilà, je peux pas vous dire mieux, hein. Il est d'une inconstance ce joueur, donc en plus on va en 5-7, donc tu peux très bien faire un excellent premier set, puis ensuite perdre le fil au deuxième, puis au troisième, on peut avoir 5-7 là-dessus, hein. Ouais, ça peut durer 8 jours, hein. Ça peut durer la vie. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer la vie. Donc on verra bien si ça dure la vie ou pas. En sachant quand même qu'il y a l'autre match Nadal-Djoko, ça peut durer la vie aussi. Hein, donc je sais pas comment ils vont caser ça sur une journée. Je sais même pas d'ailleurs s'il y a un de ces deux matchs qui sera en nocturne, qui ferait quand même bien chier quand même. J'aimerais bien que ça soit quand même en plein jour, quand même, ça serait quand même bien.
Surtout que ça risque de durer une plombe. Donc si vous les mettez à 21h ou à 20h, là, c'est chaud quoi. Si vous mettez Nadal Djoko à 20h, ils finissent à quelle heure? Ils vont finir à minuit, 1h, 2h du matin. Enfin, à 21h quoi, vous imaginez? Ils vont au moins, le match va durer au moins 3 heures, c'est sûr. Donc ça finira au moins à minuit, si ce n'est plus. Parce que je vois pas l'un ou l'autre massacrer l'autre. Alors attention, hein, je dis que c'est Djoko, mais c'est peut-être pas Djoko. Hein. Il y aura peut-être une surprise italienne, peut-être. Surtout que Djoko a perdu un set, donc c'est pas du tout impossible. Voilà. Donc Nadal a perdu un set aujourd'hui, Djoko avait perdu un set lors de 2 sets en un match précédent. Voilà, les favoris sont là, mais ils peuvent être malmenés. Je le répète, mais pour moi c'est important, ça permet aussi de remettre l'église au milieu du village. Ce que fait Nadal, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Ce que fait Djokovic, c'est exceptionnel. Ce que font Tsitsipas, c'est exceptionnel. Ce que fait Zverev, c'est exceptionnel quand il s'en donne la peine, etc. Il faut pas banaliser l'événement. Gagner un Roland-Garros, parce que vu que quand c'est tout le temps Nadal, on a l'impression que c'est facile. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Et ben, quand tu vois ça, quand tu vois le match de cet après-midi, quand tu vois le match de Djoko, etc., tu te rends compte que c'est pas facile. C'est pas facile de gagner un Roland-Garros. Déjà, en gagner un, alors en gagner 13. En gagner 13. Mais en gagner un, c'est déjà dur. Alors imaginez en gagner 13. Qui gagne 13 Roland-Garros? Qui fait ça? Non mais franchement, qui fait ça sur la planète? Il y en a un qui fait ça, mais personne fait ça normalement, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas, tu te dis c'est pas normal. Mais il est en train de banaliser le truc. Et bah là, le fait que les joueurs, parce que je l'ai déjà vu sur internet, les gens qui disent ouais, ils tombent contre Nadal, ils perdent déjà perdant, ils y arriveront pas, c'est fini, c'est terminé. Schwarzman, lui il dit tout de suite, je vais tomber contre Nadal, c'est vrai que je suis mal barré, mais il a fait une interview qui était super d'ailleurs, super intéressante, où il a dit il faut pas s'imaginer qu'on va jouer 5-7 contre Nadal. Il faut dire on est là pour battre Nadal. Terminé. Et ça se jouera à 3-7. Il faut pas se dire ça va durer longtemps, parce que si on se dit que ça va durer longtemps, on tiendra pas. Et d'ailleurs, sur ce match, il a tout donné pour essayer d'aller prendre tout de suite dès le début Nadal. Peut-être d'ailleurs que ça l'a peut-être crevé un peu, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a rien lâché Schwarzman. Donc c'est possible de le battre, c'est possible, c'est pas impossible, c'est pas non plus... même si c'est très dur, effectivement c'est très dur, je suis conscient, c'est très dur. Mais c'est un excellent joueur Nadal, et ce qu'il fait, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Et ce que fait Djoko, c'est exceptionnel également. Alors bon, Djoko par contre, il a des défauts de ses qualités, c'est-à-dire que Djoko c'est un peu un côté cyborg, un peu machin. Voilà, c'est-à-dire que quand il a décidé par contre de te massacrer, Djoko il te massacre. Donc à voir ce que ça va donner avec notre Italien qui lui va arriver en pleine forme, donc on espère qu'il va quand même pouvoir le challenger parce que ça serait bien. Mais j'ai hâte de voir ces demi-finales. Honnêtement, les 2 demi-finales, elles annoncent du bois quoi. Si jamais c'est Djoko Nadal et Zverev Tsitsipas, vous voulez faire quoi quoi? Vous voulez faire quoi? Ça va durer la vie, ça va être génial. Prenez votre après-midi. Moi, je vais certainement rater le début parce que je suis au boulot, mais dès que le boulot est fini, je rentre à la maison, je mets, parce que j'ai des trucs à faire, des machins, mais je me mets devant le match en même temps. Hein. Oh, quel bonheur ça va être. Ratez pas ça. Hein. Si vous ratez ça, à mon avis, vous allez rater un truc. Hein. Ça va être chaud, quoi. Et si vous me donnez mon avis, je pense que Nadal va réussir à passer, quand même, mais je pense quand même que contre Djoko, ça se jouera pas en 3-7. Je pense que ça va aller en 4-7 ou quelque chose comme ça. Je pense. Et de l'autre côté, alors là, c'est un peu... Alors là, moi je pense que ça peut aller en 5-7. Je l'annonce. Ça peut y aller. Et je pense que c'est Tsitsipas qui va quand même se qualifier à la fin. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est en confiance. Il a pas perdu trop de temps jusque-là. Il est... Je sais pas, je le sens bien. Je le sentais bien déjà au début du tournoi. Pour moi, il est presque favori pour la gagne, c'est pour vous dire. Donc... en fait, c'est juste parce que si on a Tsitsipas Nadal en finale, oh là là, qu'on va se régaler. Parce que pour ceux qui ont vu le match précédent dans la Master 1000, qui était vraiment génial, en 3-7 seulement, alors là, en 5-7, on va avoir un 5 étoiles, quoi. On va avoir un match qui peut rester dans l'histoire, quoi. Parce que là, ça va être sublime. Ça va être sublime. Les deux, ils sont au sommet du monde en ce moment, surtout cas sur cette surface. On n'a qu'une seule hâte, c'est de voir ça, quoi. Ouais, j'ai qu'une seule hâte, mais... Djoko il est là, attention, faut se méfier. Zverev, je l'ai déjà dit, il peut se mettre à un niveau de numéro 2 mondial sans problème. Donc c'est bien parce que ça va créer 2 affiches extrêmement incertaines et je pense qu'on va se régaler. En tout cas, si on est fan de tennis, on va se régaler. Wow, quel match. Bref, je vous parlerai pas du tennis féminin parce que j'en sais strictement que dalle. J'arrive même pas à suivre, je comprends même pas. Il n'y a pas une seule joueuse du top 10 qui arrive à se qualifier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. La seule chose que j'ai vu jouer, c'est une grecque. Alors me demandez pas son nom parce que je vais pas y arriver. Mais alors dans 2 chiens, qu'est-ce qu'elle est les stocks, c'est incroyable. Wow. Les bras qu'elle a. Moi, elle me met une gifle. Je pense que je dors pendant 3 jours. Hein. Wow, c'est incroyable. Elle est stock. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une joueuse féminine aussi stock. Waouh. Waouh,
incroyable. Je sais pas si elle a un compte Instagram, mais si elle poste des photos Insta, je veux dire, à mon avis, elle doit avoir une barre d'abdos, ce qu'on ne voit pas trop vu qu'elle est en t-shirt. Pouah, ça doit être... ouf, mon dieu. Ça va être quelque chose. Bon, voilà, bon, écoutez. Ça serait fou quand même d'ailleurs qu'on ait 2 Grecs en finale. Qu'on pourrait avoir elle et Tsitsipas. Et je pense que ça doit être jamais arrivé dans l'histoire des Grands Chelems, je pense. Je pense. Ouais, j'ai pas d'autres souvenirs, donc je pense que ça a dû jamais arriver. Donc ça pourrait être pas mal. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous en pensez, dites-moi vous ce que vous pensez de cette demi-finale. Faites vos pronostics, faites vos paris. Voilà, Djoko, Nadal, Tsitsipas, Zverev, Berrettini, pourquoi pas. Écoutez, la grosse cote. Alors là, c'est la grosse cote. Hein. Berrettini qui gagne Roland Garros, poif. Là, le truc, il faut s'imaginer le mec qui va se fader Nadal et après te fades Tsitsipas ou Zverev. Waouh, le parcours du combattant, le truc, waouh. Et t'as passé Djoko en plus, donc t'as passé Djoko, Nadal et Tsitsipas ou Zverev. C'est même Hercule il fait pas ça. Hercule il dit non, moi je rentre chez moi, c'est pas possible. Incroyable. Bref, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. C'est génial de parler tennis, moi j'adore ça. On se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. J'ai plein de choses à faire. Demain, certainement un review de Top Chef d'ailleurs. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager. Le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Ciao.